Yes, bienvenue sur It West, bientôt midi, mais pas encore les amis, parce qu'il est que 7h du mat, l'heure des infos qu'on n'écoute pas parce que Jean-Marc a chopé la crève, alors c'est un petit peu la galère à la rédac. Le retour de la musique, c'est tout de suite sur It West avec Wild Wild West, on écoute Will Smith. Bonne matinée, bon réveil. Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gun in this. Retour de la musique dans un tout petit instant, excellent réveil, et n'oubliez pas de fermer vos congélateurs si vous ne voulez pas finir comme Clint Eastwood. On a bien fait de s'abonner à CanalSat, il passe de bons trucs. De la farine. T'as pas vu mes chaussettes Clint Eastwood? Il est bon mon phare breton? Tu le trouves comment? Je viens juste de le finir. Tu t'en fous hein, de ce que je dis. Tu m'écoutes même pas. Tu regardes tes recettes pourries à la télé. Et il est dégueulasse ton phare breton! Mais c'est toi dégueulasse là, t'as foutu des miettes partout! Madame, monsieur, bonjour. Et d'abord, il est très bon ce phare breton nouvelle recette. Interromps momentanément ce programme pour vous proposer cette édition spéciale. C'est en effet un véritable séisme qui secoue aujourd'hui le milieu des industriels responsables de la culture de plantation OGM, puisque nous apprenons à l'instant que la star internationale Clint Eastwood aurait décidé de faire sien le combat des écologistes, allant jusqu'à suspendre soudainement sa carrière cinématographique. Selon nos informations, l'homme aux multiples Oscars aurait adopté une mesure choc en décidant de s'enfermer à l'intérieur de son réfrigérateur afin de dénoncer les excès de la malbouffe et les implantations massives et nocives de culture OGM.
J'ai super mal à l'estomac. J'ai goûté le phare breton que ta mère a fait malheur pour son anniversaire. Mais je crois que c'était pas une bonne idée. M'en parle pas, ils sont grave pas bons. Je lui ai caché ses recettes la semaine dernière. Ça l'a calmé un moment. Mais là, devine quoi? Non, je devine pas. Elle s'est abonnée à Canal 7 pour recevoir Cuisine TV. Et là, ce matin, pan, nouvelle recette dans mon assiette. Il y a pire. Pire que le phare breton de ta mère? On m'a volé mes clean socks. Quoi? Tu déconnes? Cette perso dédicacée par ton héros Clint Eastwood, celle que tu mets quasiment tous les jours sauf en sport. Disparu. Je me lève ce matin et qu'est-ce que je vois dans mon tiroir? On m'a échangé mes clean socks contre des chaussettes toutes pourries genre à 3 € chez Decathlon. Et avec, j'ai une boussole et un mot bizarre. Attends. Il y a une application pour tout sur mon iPhone 3GS. Regarde. Il a bouffé trop de phare breton de ta mère ou quoi? Attends, c'est quoi ce truc bizarre? Ça, regarde, c'est eRail, le site de vente aux enchères des cheminots. On dirait que ce gars vend des objets dédicacés par Clint Eastwood. Comme par hasard, il vend des chaussettes. Mais c'est quoi ce délire? Mon gars, on dirait qu'il y a un serial voleur qui t'a chouré tes clean socks et apparemment quelqu'un s'est empressé de te les acheter. Putain, mais c'est pas possible, c'est quoi ce trafic? Carnet de correspondance, tu t'es cru dans un saloon ou quoi? Ça fait 10 minutes que tu discutes et t'as rien suivi à la leçon sur les calculs de la vitesse de la lumière dans le plexiglas. Tu allais discuter en calme, hein? Tu sors immédiatement et sans un bruit. Oh, il se passe quoi là? Joël, Mag, Eliane et Adèle? Vous êtes toutes collées? Ouais, et tout ça c'est de la faute de Luc. Si t'avais pas trompé, tu te serais pas énervé, on n'aurait pas essayé de te calmer. Et on serait pas collés. Ouais, on commence à avoir faim. Et toi, pourquoi t'es collé? Je parlais trop fort, avec Luc justement. Mais je vis un truc de ouf. Tu sais, mes clean socks. Tes chaussettes dédicacées par Clint Eastwood? Ouais, bah on me les a volées dans la nuit et revendues sur internet. Et je sais pas ce qui se passe depuis ce matin, mais j'ai l'impression que Clint devient complètement starbe. Il faut absolument que je retrouve ces chaussettes. Si ça se trouve, quelqu'un utilise les objets qu'il a dédicacés pour faire du vaudou et le rendre fou. Je pense que Clint a besoin de toi, on peut t'aider. On t'aide à retrouver tes clean socks si tu nous venges de Luc. Mais c'est mon meilleur pote. Je hais Luc, je hais Luc, je hais Luc. Calme-toi, Joe. Ouais, Joe, calme-toi. Je veux un duel entre toi et Luc. Je veux que tu gagnes et qu'il soit ridicule. Un duel? Mais quoi comme duel? Un duel à l'arme à feu. Oh merde, vous faites un duel à l'arme à feu, c'est ça? Oh putain, je dérange. On est un peu à l'étroit dans ta voiture, Bill. Mais n'importe quoi! C'est ma nouvelle Seat Sergio Leone édition limitée! Bon, vous avez dit que vous m'aideriez? Je vous écoute maintenant. Je connais un cabinet de voyance, ils t'aideront. Roule, on t'accompagne pour te montrer où c'est. Prends la route Madison, c'est juste à côté. Ah, près de la boulangerie-charcuterie? Bienvenue sur It West les amis, la radio des hits et de l'Ouest en plein cœur de 40 minutes de country non-stop. On enchaîne avec Charlie Allen, Alan Jackson et Sweet Home on the Character with the Wonderbra Against on the Road. Qu'arrive-t-il à Clint Eastwood? Incompréhensible. C'est ainsi que pourrait se résumer l'attitude de l'acteur américain qui enchaîne depuis ce matin les déclarations rocambolesques.
Dernière annonce en date, sa conférence de presse pour annoncer sa décision de fondre tous ses Oscars afin de construire un abri anti-atomique. Manger des fraises des bois, c'est dangereux. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'homme politique. Bonjour, c'est vous la voyante? Excusez-moi. Le voyant, c'est mon fils et c'est derrière. Ici, c'est la caisse et c'est 20 €. Que veux-tu voir? Que veux-tu savoir? Je comprends pas. Vous voyez dans quoi? Dans la fumée. Bon écoutez, il y a un type qui fait du vaudou chamaniste ou je sais pas quoi sur Clint Eastwood. Je pense qu'il y a un complot. Ce matin on m'a volé mes chaussettes dédicacées. Rien compris. Est-ce que vous voyez un voleur de chaussettes dédicacées par Clint Eastwood? Je vois que tu vas galérer pour le retrouver. C'est tout? Y a pas genre un indice, un truc du genre? Pour quelques euros de plus. Je vois... une direction. Une direction à suivre. Mais bien sûr! La boussole! J'avais complètement oublié. Merci. Les filles! Les filles! Ils se sont évadés. Je me demande si je me suis pas fait enfuir.
t'aider à faire le ménage? Tu vois pas qu'on enregistre, tu veux que je te foute dans un coup de clavecin? Je cherche mes chaussettes. Elles étaient blanches et dédicacées par Clint Eastwood. Et je sais que c'est vous qui les avez. Tu te trompes de cible, bonhomme. Je serais toi, je partirais vite d'ici avant que ça se passe mal. Je serais vous, je rendrais mes chaussettes sans faire d'histoire. Allez, casse-toi. Tu me prends ces 200 affiches. Tu vas me les coller en ville. C'est sympa, Elliot, de m'aider pour les affiches. Ben, je suis content de t'aider, tu sais. T'étais pas obligé de me menacer de me jeter dans un container à ordures. Ça me fait plaisir, Bill. T'as un pote, Elliot. Je me suis même abonné au fan club de Clint Eastwood pour être aussi bien informé que toi. Attends. Tu veux voir les news vidéo? Regarde. Édition spéciale de Clint Parfois Texto. Un drame évité de justesse pour Clint Eastwood. Son entourage indique à la presse à l'instant qu'une déséquilibrée mentale armée d'un hachoir aurait sauvagement agressé le réalisateur. La jeune femme a fort heureusement été interceptée par de nombreux fans qui suivaient Clint Eastwood, n'entraînant que de légères blessures sans gravité. J'ai des infos sur Clint Eastwood. Vire le pour iTunes sur mon compte et rejoins-moi à 17h au salon de la gare. Ok. Métier. Un jus de pamplemousse. Citron. Quel est ton nom? Mon nom est... pas important. Je m'appelle Harry. Je suis en grève. Je suis inspecteur dans les trains. Ok, inspecteur Harry. Barman, un magnum chocolat blanc s'il vous plaît. J'ai vu tes affiches. Tu voulais des infos sur Clint Eastwood? Je suis son plus grand fan. J'ai croisé Clint des dizaines de fois dans mes wagons. C'est un mec cool qui rush beaucoup. Et en première. Eastwood aujourd'hui. C'est la question que se pose son entourage, tout comme les centaines de journalistes présents ici, en direct de l'hôpital où l'acteur américain vient d'être interné à sa demande. Le cinéaste serait en état de choc et aurait demandé l'aide psychiatrique du personnel. Après les fracassantes révélations anti-OGM de ce matin, les décisions peu rationnelles et l'attaque dont il a été victime, c'est un nouveau coup dur pour les fans de Clint Eastwood qui se demandent vraiment quelle malédiction a bien pu être jetée sur leur héros. C'est dégueulasse ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est incompréhensible. Je suis sûr que c'est un rapport avec mes chaussettes et cette personne qui les récupère. Si tu savais, il m'a dédicacé tellement de choses. Ah ouais.
Des chaussettes Boost? Ouais. J'ai fait dédicacer mes chaussettes à Clean le 17 mars 96. Seulement voilà, comme on est en grève depuis 4 mois avec les camarades, ça commence à être dur en fin de mois. Alors pour gagner un peu d'argent, je revends petit à petit toute ma collection sur eRail. C'est mieux qu'eBay, les frais d'insertion sont gratuits. Et là, juste ce matin, j'ai vendu tout mon stock à une femme qui avait l'air surexcitée. Je viens d'aller les livrer. Donc, comme par hasard, vous avez vendu des chaussettes Clint Eastwood ce matin, et moi, on m'a volé les miennes le même jour. Je vais avoir besoin de connaître l'adresse de la personne à qui vous les avez livrées. Mais c'est mon adresse. Maman, faut qu'on parle. Tiens, c'est nouveau, tu me parles? Où sont mes clean socks? Tu les portes aux pieds, espèce de crétin. Quoi? La vengeance est un plat qui se mange froid, mon fils, comme le phare breton. La semaine dernière, mes recettes bretonnes ont disparu et je les ai cherchées jour et nuit parce que ces recettes, elles comptaient pour moi, au moins autant que Clint Eastwood compte pour toi. Alors, quand je les ai trouvées dans ta chambre, cachées derrière une affiche de Gran Torino, j'ai compris que c'était toi qui avais commis cette atrocité, que c'était mon propre fils qui me poignardait dans le dos. Alors j'ai décidé de me venger, j'ai décidé de te faire comprendre la douleur que ça fait de perdre ce qu'on a de plus cher. Grâce à Canal 7, j'ai pu regarder Sorcier TV et apprendre des rituels à pratiquer sur les objets dédicacés. Alors j'ai commencé sur tes chaussettes et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai voulu continuer. Je t'ai mis sur une fausse piste avec la boussole et le message. J'ai commandé sur internet des dizaines d'objets. T'arrives à temps pour la phase finale de mon action. Regarde ce que je vais faire de ton clean, ça t'apprendra à ruiner mes phares bretons. Arrête, t'es complètement taré, maman. C'est toi qui es cruel avec moi. Chaque jour c'est plus difficile. Non seulement tu me parles plus, tu m'ignores, tu manges même plus que ta maman fait pour toi, mais en plus t'as voulu me faire souffrir. Vengeance!